Google Jamboard, un logiciel de type écran blanc, simple, efficace et avec lequel il est possible de travailler en temps réel avec ses élèves. Jamboard, eh oui, l'équivalent chez Microsoft, c'est Whiteboard. C'est un outil spectaculaire qui est très peu utilisé, mais qui est très simple en réalité. À la base, on va même trouver les fonctionnalités très limitées, mais justement, c'est le fait que l'outil est très simple qui nous permet de faire de grandes choses. Cette capsule, elle est particulièrement longue, 21 minutes, désolé, mais on peut utiliser Jamboard sur les appareils portables, donc les appareils mobiles. Hein? On peut utiliser le fait qu'ils sont tactiles, partagés en même temps sur un PC aux ordinateurs des élèves, inclure dans le Classroom en visioconférence. Donc, ce sont tous ces scénarios-là qu'on va voir ensemble. Donc, Jamboard, c'est vraiment un outil à explorer, surtout si vous aviez l'habitude de travailler avec Smart Notebook et que ça vous manque à la maison ou encore vous rencontrez la problématique que les élèves n'ont pas Smart Notebook sur leurs ordinateurs ou leur ordinateur et que vous êtes toujours obligé d'enregistrer, d'exporter en PDF. C'est le genre de choses qu'on peut éviter avec Jamboard. Vous avez tout au même endroit. Par contre, vous n'avez pas toutes les belles fonctionnalités de Smart Notebook. Je vous l'accorde, mais vous pouvez créer vos Jamboards et les partager avec vos collègues facilement. Donc, longue capsule, désolé, amusez-vous bien. Puisque Jamboard fonctionne d'une manière vraiment différente, dépendant si on utilise l'application sur un mobile ou encore la version web sur un navigateur, on va avoir les deux captures d'écran. C'est un peu différent, ce n'est pas idéal, mais il est important de comprendre les différences entre les deux. Donc, allons-y. Premièrement, à partir d'un ordinateur, un PC ou un Mac, comment faire pour accéder à Jamboard? C'est simple, deux façons, comme à peu près toutes les applications Google. Vous pouvez soit ouvrir une page Google, cliquer sur la pizza, le lanceur d'application, trouver le bouton pour vous mener à l'utilitaire Jamboard. C'est la façon la plus rapide. Par contre, vous n'avez pas le contrôle où Jamboard va enregistrer le fichier. Vous devrez le déménager manuellement. Ou encore, celle qu'on l'on suggère, qui est une bonne habitude de travail, c'est d'ouvrir une page Google, de cliquer sur le lanceur d'application, ouvrir Google Drive. À partir de Google Drive, vous vous dirigez vers le dossier que vous désirez utiliser ou vous désirez enregistrer le fameux fichier Jamboard. Et maintenant, une fois que vous êtes au bon endroit, en cliquant sur Nouveau, il n'est pas dans les premiers choix, donc on va dans Plus et on a Google Jamboard. Donc voilà. Première chose que je vais faire, je vais lui donner un nom. Donc, lui donner un nom à peu près du même genre que ce qu'on donne habituellement. Donc, test 24. Bon, les deux majuscules, mais c'est pas vraiment important. Donc, allons-y. Jamboard, c'est en gros, un smart notebook, mais sans les effets spéciaux et tout ce qui est extravagant et qui peut être aussi très intéressant dans Smart Notebook. C'est vraiment un écran blanc. Si vous désirez, vous pouvez toujours travailler en mode plein écran, donc F11. Il s'agit d'un écran blanc et vous avez votre gestionnaire de diapositives. Donc, vous pouvez vous ajouter ici des diapositives. Vous avez le droit à un maximum de 20, que vous soyez sur l'application ou en format web, d'accord? Donc, les outils sont ici. Vous en avez quand même quelques-uns. Vous avez le stylo. On clique deux fois. Ensuite, vous avez le marqueur, le surligneur, le pinceau. Étrangement, le pinceau surligne mieux que le surligneur. Donc, quand vous voudrez faire des tests, là, on vous dit que le pinceau fonctionne mieux que le surligneur quand vient le temps de surligner. Donc, vous avez les outils crayons. Moi, j'aime bien utiliser le marqueur. Il fait un trait un peu plus large. Vous avez la gomme à effacer. Donc, on peut s'en servir comme la gomme effacée standard. Regardez, on fait un barbeau. Et évidemment, on peut effacer comme ceci. Ou, si vous le désirez, vous pouvez double-cliquer sur la gomme. Et normalement, on efface toute la page. Attendez, pour je ne sais trop quelle raison, ça ne veut pas le faire en ce moment. Mais on peut normalement faire ça. Ensuite, vous avez votre outil sélection qui vous permet de déplacer des objets que vous aurez mis en place, mais ça ne déplace pas ce que vous faites au marqueur.
Ensuite, vous pouvez ajouter un pense-bête. Donc, un post-it ou plusieurs, et vous pouvez les déplacer, évidemment. Vous pouvez changer l'angle, vous pouvez modifier la dimension, il n'y a pas de problème, c'est vous qui décidez. Donc, le fameux post-it. Si vous désirez insérer une image, vous pouvez le faire. Lorsqu'on est sur PC, voici les choix qui vous sont offerts. Donc, importer à partir de votre ordinateur. On fait un glisser-coller. Vous pouvez chercher directement sur Google. Donc, allons-y. Et on peut déplacer, évidemment, changer l'orientation comme on le désire. Hein, on peut dupliquer, il n'y a pas de problème. Si vous désirez changer l'orientation, par exemple, faire un flip à l'horizontale, vous n'avez qu'à passer de l'autre côté. Bon, j'ai de la difficulté, mais on passe de l'autre côté généralement et ça flippe l'image. Donc, on a ici notre importation d'image et on a aussi l'effet laser où lorsqu'on veut mettre l'emphase sur un objet, quelque chose, mais que le trait ne demeure pas pour ne pas polluer l'image comme on avait fait ici. Donc, ce sont vos outils de base sur le PC. Une autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est ici. Donc, vous avez vos diapositives. Quand vous désirez passer d'une diapositive à l'autre, c'est par ici qu'on passe. Et les fameux 3 points qui vous permettent de dupliquer, de supprimer une diapositive. Donc, vous pourriez vous faire un modèle et le dupliquer. D'accord? Ici, c'est très important. C'est là qu'on trouve l'outil. Donc, vous pouvez créer vos diapositives. Donc, pour y avoir votre chaîne, il n'y a pas de problème. Maximum 20 diapos. Donc, à se rappeler. Ça, c'était la version sur PC. Maintenant, allons-y avec la version sur appareil mobile. Vous allez voir, elle se ressemble, mais en même temps, elle est différente. Donc, allons-y. Je vais ouvrir ma page des outils Google. Je me dirige dans Jamboard. Je vois ici les Jamboards que j'ai de fait. Je pourrais même venir à test 24. Les deux sont synchronisés. Vous pouvez voir. Et je peux changer d'un Jamboard à l'autre. Je vais aller sur un Jamboard qui est vide pour voir la série de vos boards. C'est ici, comme sur le PC. Mais si vous regardez bien, en cliquant sur les 3 points, j'ai maintenant une option supplémentaire qui est d'ajouter un fond d'écran. Donc, par exemple, si je veux avoir un fond quadrillé, et voilà, j'ai mon fond quadrillé. Je reviens ici. J'ai sensiblement les mêmes outils, mais il y a des ajouts sur la version iPad. Donc, si je clique sur le fameux stylet, le stylo, le marqueur, le surligneur, le pinceau, vous avez les mêmes couleurs, mais on a aussi une option qui est Assistive Drawing Tools. La traduction n'est pas terminée. Et vous avez des assistants. Donc, si vous écrivez, par exemple, vous faites une forme. Encore mieux, regardez, allons-y avec l'écriture en premier. Allons-y. Donc, je vais écrire. Je suis à bout de bras, désolé. Mais vous voyez que ça fonctionne quand même très bien et les deux sont synchronisés. On a comme autre outil pour lorsque vous faites décider des formes. Voilà. Sur la tablette, lorsqu'on retourne avec le sélecteur, on peut évidemment changer de place. Excusez, c'est mon minot. Les joies de travailler à la maison. Et avec 2 doigts, on peut évidemment modifier les formes. Mais si vous regardez, tant et si longtemps que la forme elle est sélectionnée, le changement ne se fera pas. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ailleurs et sur vos autres, si vous travaillez en collaboration, vos collaborateurs vont voir les modifications aussitôt que vous allez cliquer ailleurs. Donc, c'est le fameux Jamboard. Hein, c'est assez efficace. Vous avez aussi, je reviens dans les outils. Là, vous allez voir que c'est pas pire. Si vous faites un dessin, vous n'êtes pas terriblement bon, il va vous donner des suggestions et améliorer votre dessin.
Par exemple, si vous essayez de dessiner un vélo, en passant là, sur l'application, avec les deux doigts, vous pouvez agrandir, rapetisser votre affichage. Donc, dès que vous tenez deux doigts, ça vous permet de vous déplacer dans la feuille. Si je tentais de dessiner un vélo, j'ai jamais essayé, donc ouais, je suis pas sûr que... Ah ben oui, regardez, et voilà. Donc c'est possible. Jamboard, il y a quand même des belles choses à faire avec ceci, avec cet outil-là. Oh, erreur, on va faire undo, hein, le fameux défaire ici. Je reviens en mode sélection. Je pourrais prendre mon vélo, l'agrandir. Je clique ailleurs et vous voyez, c'est presque instantané. Donc, vous avez l'outil laser. Si vous désirez mettre l'emphase sur quelque chose et que ça ne dure pas, ça ne reste pas à l'écran. Et vous avez le fameux plus. Et c'est là qu'on peut ajouter une note. Voilà, on peut changer la couleur de la note aussi. Donc, je peux la changer de place. Rappelez-vous, il faut cliquer ailleurs quand on a terminé. Et je pourrais aussi bien, avec mon ordinateur, changer la fameuse note. Je vais aller en mode sélection. Et voilà. Et le changement se répercute sur la version mobile presque instantanément, mais il faut se souvenir qu'il faut désélectionner l'outil une fois qu'on a terminé. Si je reviens ici à l'appli mobile, on a aussi la possibilité d'ajouter des images, comme la version web. On peut aussi ajouter des documents directement de notre Google Drive. Donc, ça peut être une belle solution. Regardez, je vais annuler, je vais changer de diapositive. Je vais changer de diapositive ici aussi. Je vais lui mettre un fond quadrillé encore ou un fond de couleur. Donc, allons-y, background. Allons-y avec un fond ligné cette fois-ci. Donc, une fois que c'est terminé, je reviens ici. Bon. Donc, j'ai mon fond ligné. Je pourrais faire plus, ajouter une image. Non, attendez, un contenu de mon drive. Choisir un PDF. Ou un fichier doc, un fichier slides. Pardon. Donc, encore mon minou. Gestion, attendez, j'essaie un PDF, allons-y. Je viens d'ajouter un PDF. Donc, je pourrais l'agrandir ou encore, je peux tout simplement cliquer sur les trois points, faire Expand. Et là, vous avez toutes les pages du PDF et je peux prendre les pages, les sortir. Je peux maintenant me fermer ce fameux fichier et j'ai maintenant les pages d'un PDF que les élèves pourraient utiliser et annoter. Donc, les élèves, en prenant, par exemple, ici, un crayon, pourraient décider d'annoter, faire des exercices. Là, c'est sûr qu'au niveau couleur, ce n'était pas terrible, mais on peut changer les couleurs, rappelez-vous. Donc, on peut annoter un PDF qui est inclus dans le Jamboard. Donc, ça va bien quand c'est sur une tablette. Il faut comprendre qu'on ne peut pas importer des documents à partir de la version PC. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, c'est vraiment, là, il y a de très belles choses que l'on peut faire. On peut aussi utiliser la caméra. Regardez, si j'avais un cahier d'exercice, je pourrais prendre la photographie. On utilise la photo et elle sera rapidement intégrée au Jamboard. Donc, vous pourriez prendre en photo un exercice. Vous le placez ici sur le côté. Et ensuite, là, je vais enlever tout cela. Regardez, allons-y. Donc, caméra. On prend une photographie du cahier d'exercice. On l'amène ici sur le côté. Attendez, c'est ça que je voulais faire. Je suis vraiment à bout de bras. Donc, on pourrait avoir notre cahier qui est ici, la photographie de notre cahier, puis on peut faire notre résolution ici. Vous pouvez aussi ouvrir une image à partir de votre pellicule. Donc, c'est facile, c'est aussi simple. Si vous voulez effacer, vous avez le choix. Hein, vous cliquez sur les trois points, Delete ou encore. Bon, là, j'ai de la misère à prendre. Ah, je suis pas en mode sélection, ça va aller mieux.
Vous pouvez tout simplement l'amener sur la corbeille ici au bas de l'écran. Ça fait la même chose. Donc, c'était vraiment Jamboard. Vous pouvez aussi ajouter des stickers. Donc, lorsqu'on est en résolution de problèmes avec les élèves, vous savez que vous pouvez partager votre Jamboard avec vos collègues, vos élèves et tout le monde travailler sur le document simultanément. Vous allez voir les curseurs comme vous voyez ici à l'écran. Donc, on peut effacer le cadre si on n'en a plus besoin, tout ce qui est contenu à l'intérieur. On peut changer l'arrière-plan ici, okay, contrairement à la version mobile qui est sur les 3 points. Sur la version web, c'est ici. Vous avez votre outil zoom, hein, puisqu'on ne peut pas y aller avec les doigts. Donc, on pourrait zoomer, parce que des fois, on peut sentir que c'est limité comme taille, mais rappelez-vous que vous pourriez zoomer et vous allez pouvoir vous déplacer évidemment avec les ascenseurs. Donc, c'est quand même très fort comme outil. C'est surtout très simple. Et voici la force, la véritable force de cet outil. C'est que vous pouvez vous créer des diapositives. Par exemple, pour y avoir une diapositive pour chaque élève. Vous n'auriez qu'à ajouter un post-it sur chacune de celles-ci avec le nom de l'élève. Donc, et on répète l'opération. Donc, élève 1, vous auriez le prénom de chaque élève. En réalité, vous pouvez déjà faire votre post-it. Vous pourriez importer votre image qui vous sert de référence pour le travail. Vous pouvez faire un canevas, finalement, pour vos élèves. Et vous n'avez qu'à venir ici, choisir dupliquer. Vous faites le tout pour tous vos élèves, vous n'avez qu'à changer le nom. Et ensuite, vous venez dans Partager. Et vous pouvez ajouter le nom de vos élèves ici pour qu'ils aient instantanément accès à ce fichier. Ou encore, vous pouvez vous créer un lien. En ce moment, c'est uniquement les gens que j'ajoute. Je vais changer le tout pour que n'importe qui obtient le lien puisse lire le fichier. Donc, si vous désirez que les élèves puissent consulter le fichier, vous leur donnez un droit de lecteur. Si vous désirez qu'ils puissent aller modifier à l'intérieur du fichier, hein, faire des modifications à l'intérieur du fichier en même temps que vous leur donnez le droit de éditer. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien vont pouvoir éditer. Je copie le lien. Je termine. Si vous êtes en visioconférence, vous allez dans le clavardage de la visioconférence, vous collez le lien et vous dites à vos élèves, cliquez sur le lien. Si vous utilisez Classroom, alors vous n'avez qu'à ouvrir votre feuille, votre Classroom et l'ajouter au flux ou dans les travaux et devoirs. Donc, vous pourriez tout simplement ajouter ici, faire une annonce. Voici le lien vers le Jamboard. Si vous préférez, vous pouvez même ajouter directement à partir de Google Drive, hein, puisqu'on sait qu'on l'a enregistré dans, moi dans mon cas, 000. Regardez, on l'a ici, test 24. On peut même l'ajouter directement là. Et une fois qu'on écrit un message, on publie. Et tous vos élèves vont avoir accès au même Jamboard. Donc, modifiez le même. Lorsque vous avez terminé, vous retirez le post et vous venez changer le lien de partage. Vous le transformez à tous les internautes peuvent modifier. Maintenant, je vais le transformer à peuvent lire. Et ils ont encore leur lien. Ils vont pouvoir accéder au fichier, mais ne pourront plus rien modifier. Donc, c'est une possibilité que vous avez si vous avez utilisé le lien. Si vous le désirez dans Classroom, bien, en faisant travaux et devoirs, évidemment, vous pouvez faire un devoir. Vous choisissez le Jamboard, hein, comme on l'a fait un peu dans le flux. Mais je pourrais décider que chaque élève aura sa copie. Donc, les changements qu'il fera au fichier n'auront pas d'impact sur les fichiers de leurs collègues. Donc, hein, c'est une variante. Vous pourriez avoir un Jamboard qui sert de modèle et tous les Jamboards, ensuite, ben, chaque élève aura son Jamboard ou encore, vous pourriez avoir un Jamboard commun. Hein, c'est à vous de décider comment vous voulez fonctionner. Donc, selon les besoins de vos élèves, de vos besoins.
et ça fonctionne très bien. En visio en particulier, si vous démarrez une visio, je vais en démarrer une, faire une démonstration. Donc, ça, on pourrait utiliser Jitsi. Donc, bonjour tout le monde. Là, je ne suis pas en avant de ma caméra, mais je pourrais partager mon écran. Donc, je vais partager cet écran-ci. Je m'en vais dans le Jamboard et mes élèves qui se branchent avec Jitsi, donc je pourrais me brancher ici, vont voir exactement ce que je partage. Donc, je ne serai même pas obligé d'envoyer le lien à mes élèves. Je peux uniquement me servir, hein, comme on le fait en ce moment, de Jamboard comme panneau d'affichage. Je fais F11 pour être en mode plein écran. Et là, mes élèves en visio vont voir ce que je fais. Mais je pourrais aussi, à l'intérieur de Jitsi, tout simplement copier le lien. Les élèves vont pouvoir cliquer dessus. Ça va ouvrir un nouvel onglet. Donc, ne me verront plus ce que je partage, ou en réalité, ça ne sert à rien de partager le lien et de partager l'écran en même temps. C'est où vous donnez le choix aux élèves. Donc, ici, si vous partagez l'écran, ils vont voir ce que je présente. Mais si vous fournissez le lien, ils vont pouvoir ouvrir dans un onglet différent, eux aussi. Donc, vont avoir Jitsi ou Meet ou Teams dans un onglet, vont continuer à entendre votre voix et ils vont pouvoir aller travailler en même temps que vous commentez dans leur onglet Jamboard. S'ils ont des difficultés à ce moment-là, ils n'ont qu'à revenir à la visio, ils vont voir où vous êtes rendu, reviennent et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de très belles possibilités. La visio, elle est longue, pardon, la capsule, elle est longue, mais Jamboard, il y a énormément de choses à faire. C'est surtout pratique si vous faites de la visio, que vous servez de votre appareil pour partager avec les élèves, communiquer avec les élèves, et que vous avez un appareil mobile pour faire le partage d'écran. Donc, faire un partage d'écran avec Jamboard, c'est la même, c'est à peu près la même procédure, d'accord? Lorsque vous allez dans votre application de rencontre, que ce soit Meet, Teams, Jitsi, Zoom, vous faites partager l'écran, ça va partager votre écran, vous ouvrez le Jamboard et les élèves vont voir en partage d'écran ce que vous avez là. Donc, ce sont des mesures, c'est spécifique aux outils. On ne sait pas lequel que vous utilisez, mais tous les outils le font. Donc, vous pouvez partager l'écran d'un iPad, d'une tablette Android, et vous allez pouvoir utiliser les avantages que comportent les appareils tactiles, donc de pouvoir dessiner facilement et faire quelque chose d'un peu mieux. Donc, j'espère que Jamboard va répondre à des besoins. Vous pouvez le partager avec des élèves. Les élèves peuvent écrire ou seulement le consulter. Ils peuvent travailler en même temps que vous, il n'y a pas de problème. Et vous n'avez qu'à vous promener d'une diapositive à l'autre. Et vous pouvez voir en temps réel les changements qu'apportent les élèves. Donc, bon Jamboard, amusez-vous bien. À la prochaine!